Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où vous allez découvrir les principaux signes du prédiabète, ceux qui indiquent que votre taux de sucre dans le sang est trop élevé, ainsi que les symptômes à surveiller si vous pensez être atteint de diabète. La première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens lorsqu'il est question de santé et d'hyperglycémie, c'est le diabète. Il s'agit d'une maladie extrêmement dangereuse et même mortelle. Mais bien avant qu'elle ne soit diagnostiquée, le corps donne des signes qui montrent que le taux de sucre dans le sang est très élevé. Le nombre de personnes qui souffrent d'hyperglycémie augmente considérablement chaque année car l'alimentation de nombreuses personnes se compose d'aliments transformés. Et la meilleure façon de mettre un terme à cette situation, c'est de s'informer et d'être attentif aux signes que nous envoie notre corps. Le prédiabète, qui est également connu sous le nom de résistance à l'insuline, n'est pas une maladie en tant que telle. Il s'agit en fait d'une sorte de gradient sur une échelle. Et cette échelle que nous allons utiliser ici, c'est celle de l'hémoglobine glyquée. C'est une sorte de mesure de notre glycémie moyenne. Parce que lorsque vous avez du sucre dans le sang, ce qui arrive à tout le monde, une partie de ce sucre reste collée aux globules rouges. Or, les globules rouges ont une durée de vie d'environ 3 à 4 mois. Par conséquent, si nous mesurons la quantité de sucre qui reste collée, c'est un très bon indicateur de la glycémie sur une période de 3 à 4 mois, et pas uniquement la glycémie à un temps T. Un taux d'hémoglobine glyquée normal se situe autour de 5. Selon les critères officiels, un taux inférieur à 5,7 est normal. Si vous avez un taux supérieur à 5,7 mais inférieur à 6,5, avec une glycémie en général comprise entre 100 et 125 mg par décilitre, vous êtes considéré comme prédiabétique. Et toute personne qui dépasse 6,5 d'hémoglobine glyquée est considérée comme un diabétique de type 2. Il est donc important de parler de ce phénomène de prédiabète car statistiquement, environ 75% des prédiabétiques seront atteints d'un diabète de type 2. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de la plupart des gens et ils développent généralement ce type de diabète sur une période de 5 années. C'est donc en quelque sorte une bombe à retardement. Et savez-vous pourquoi la plupart des personnes en situation de prédiabète ne le savent même pas? C'est parce que la plupart des gens ont tendance à se concentrer uniquement sur la mesure de la glycémie à un temps T. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le corps s'efforce de maintenir cette glycémie dans une fourchette très étroite. Il est en effet très important pour l'énergie, la concentration et le cerveau de la maintenir à un niveau constant. Nous avons donc plusieurs systèmes dans le corps qui vont l'augmenter lorsqu'elle est basse et qui vont l'abaisser lorsqu'elle est élevée. Par conséquent, si nous mesurons quelque chose qui est étroitement contrôlé, nous ne verrons des changements que lorsque le système est allé beaucoup trop loin et qu'il a déjà commencé à être défaillant, donc un peu trop tard. Même s'il faut un certain temps pour que cela se développe, la prise de poids est un signe précoce du diabète, très courant. La prise de poids est principalement due à l'hyperglycémie. Il faut savoir que le sucre ne contient ni protéines et ni fibres, ce qui fait que malgré une consommation excessive de sucre, on ne se sent en général pas rassasié. Or, plus vous consommerez de sucre, plus vous consommerez de calories en excès et ce sucre va alors déclencher la libération d'insuline qui est une hormone qui contribue à la prise de poids et qui finit par provoquer une résistance à l'insuline. Et cette résistance à l'insuline n'est pas seulement liée à la prise de poids, elle est également liée à une obésité abdominale avec de la graisse localisée essentiellement au niveau du ventre. Lorsque vous devenez résistant à l'insuline, votre corps aura tendance à se mettre en mode stockage plutôt qu'en mode déstockage. Donc même si vous prenez du poids et que vous accumulez de plus en plus de réserves d'énergie sous forme de graisse, vous aurez tendance à continuer à avoir de plus en plus faim car vous n'aurez plus accès à toute cette énergie stockée et cela va entraîner un cercle vicieux avec une faim et une prise de poids de plus en plus importante. C'est là le vrai problème. Car en quelque sorte, c'est comme si nous ne pouvons plus contrôler notre comportement et c'est justement l'un des signes les plus courants d'une hyperglycémie. L'envie de sucre deviendra constante également. Au plus vous consommerez de sucre,
plus vous en aurez envie, ce qui va créer une véritable dépendance, un peu comme une drogue, car le sucre procure une sensation d'euphorie temporaire suivie d'une chute, ce qui incite l'organisme à en redemander. En plus, non seulement une consommation excessive de sucre entraîne des fringales, mais les papilles gustatives s'adaptent également à la quantité de sucre que vous consommez. Vous aurez donc besoin d'en consommer davantage pour obtenir ce même goût sucré. En moyenne, une personne urine de 4 à 7 fois en 24 heures. Si vous urinez plus fréquemment et que vous perdez beaucoup de liquide de cette façon, cela peut être également un signe d'hyperglycémie. Car si vous ne pouvez pas contrôler votre glycémie et qu'elle monte en flèche, le seul moyen dont dispose le corps pour s'en débarrasser, c'est de l'évacuer par les reins via l'urine. Il faut savoir que le sucre et les liquides exercent une sorte de pression osmotique, ce qui fait qu'ils sont généralement éliminés ensemble. Donc, en cas de miction fréquente due à une hyperglycémie, vous vous débarrassez d'un peu de sucre, mais vous perdez également beaucoup de liquide. Vous serez donc déshydraté. Vous aurez également tendance à avoir soif, ce qui est un autre aspect de la déshydratation. Or, un symptôme courant de la déshydratation, en général, c'est le mal de tête. En conclusion, les 3 symptômes, augmentation de la miction, augmentation de la soif et maux de tête, iront de pair car vous perdez beaucoup de liquide et que vous aurez tendance à être en déshydratation. Un taux élevé de sucre dans le sang peut entraîner une perte de fluide dans certains tissus, y compris les yeux. Si vous commencez à avoir une vision floue temporaire, dans la plupart des cas, il s'agit d'une hyperglycémie qui fait gonfler le cristallin de l'œil, de sorte que la forme du cristallin change. La vision peut ainsi devenir floue. Durant le diabète, ce phénomène peut s'aggraver. La vision floue se produit alors à cause de la rétinopathie, qui est une maladie de la rétine, qui est la zone sensible de détection de la lumière à l'arrière de l'œil. Les vaisseaux sanguins des yeux étant minuscules, lorsqu'ils gonflent, la rétine est alors endommagée. Et si cela va assez loin, cela peut entraîner une perte de vision complète. Il faut donc tout faire pour arrêter ce phénomène avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'une des corrélations les plus fortes, l'un des symptômes les plus courants de l'hyperglycémie et du diabète. Si vous remarquez que vous vous sentez constamment fatigué et que vous manquez d'énergie, il y a de fortes chances que cela soit lié à votre consommation de sucre. La stabilité de l'énergie est étroitement liée à la stabilité du taux de sucre dans le sang et une consommation excessive de sucre entraînera des montagnes russes au niveau de votre glycémie. Il est donc important de maintenir une glycémie stable car une consommation excessive de sucre peut non seulement entraîner une prise de poids, mais aussi vous priver de votre énergie naturelle et de votre concentration. Lorsque l'organisme manque d'insuline, il est capable d'éliminer le glucose de la circulation sanguine vers les cellules, ce qui empêche le corps de fonctionner correctement. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez fatigué et ne pourrez pas vous concentrer correctement. Si vous constatez que les petites coupures et ecchymoses mettent plus de temps que d'habitude à cicatriser, l'hyperglycémie pourrait en être la cause. En effet, l'hyperglycémie affecte les nerfs et peut entraîner une mauvaise circulation sanguine, rendant difficile l'accès du sang nécessaire à la réparation de la peau à la zone blessée. Les taches cutanées sont, eux, en quelque sorte similaires aux grains de beauté. Elles dépassent en général de la peau, mais elles sont différentes parce qu'elles ressemblent davantage à un petit lambeau qui pend vers le bas. On les retrouve souvent au niveau des yeux, dans le cou et sous les aisselles. Mais aujourd'hui, on sait que la résistance à l'insuline et l'hyperglycémie sont les principaux facteurs qui favorisent l'apparition de ces taches cutanées. Par conséquent, si vous parvenez à inverser votre résistance à l'insuline, vous avez de bonnes chances de vous débarrasser de la plupart de ces taches cutanées. Le phénomène de fourmillement et engourdissement va de pair avec les lésions nerveuses. Si vous ressentez des picotements et des engourdissements dans certaines parties de votre corps, il se peut que votre taux de glycémie soit élevé. Ce type de lésion nerveuse est appelé neuropathie périphérique.
Je regroupe ces deux symptômes ensemble car ils sont essentiellement dus à la même cause. Ils sont dus à une mauvaise circulation sanguine à cause d'un excès de glucose dans le sang. Lorsque cet excès de glucose devient constant, il s'échappe en partie dans les tissus environnants et vont aller se lier à un peu plus d'eau, ce qui va provoquer un gonflement des tissus et va empêcher la circulation sanguine de fonctionner de manière optimale. Au premier stade, vous pouvez constater que les choses se déroulent un peu plus lentement et que vous vous sentirez un peu bizarre. Si ce processus n'est pas contrôlé, le diabète de type 2 peut conduire carrément à une amputation. Car rappelons-le, le diabète de type 2 est malheureusement la première cause d'amputation dans le monde. Il n'y aura bien sûr pas de risque d'amputation en cas de prédiabète, mais il est quand même très important de comprendre le processus pour le modifier le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous avez pu apprendre des nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai une joie de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.